cet enfoiré. Le clash des générations. Le clash génération. Incroyable. Allez, on va partir. Ah, moi, c'est Paul Naref, moi, toujours. Ah bah ouais, mais t'as bien raison, hein, j'ai envie de dire, mesdames et messieurs, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, comme dirait l'empereur. Et maintenant, à voir, mesdames et messieurs, si lorsqu'on se cantonne au jeu, ça va réussir à le faire, mesdames et messieurs. Xevilax qui va devoir faire de son mieux pour affronter le personnage DLC2 qui a vu son premier ban arriver en France à la Scirocco Cup numéro 2. Donc Kazuya ouais, Kazuya. Ah oui, d'accord. J'avais pas suivi le ban de Kazuya. Si. Donc, ah ouais, il y a ça qui peut être très très fort aussi, c'est que au corps à corps, forcément, Xevilax il va avoir envie d'envoyer sa grosse boule. Sans que Kazuya, ça a le meilleur reflect du jeu en termes de puissance de renvoi de projectiles. Donc attention à pas trop se faire avoir. Un Kazuya au corps à corps, c'est toujours dangereux. Tout à fait. Et sur le d'ailleurs qui va assez vite, c'est ça qui est génial, ça sort extrêmement. Oh lolololol, voilà 75%, t'en parlais. On a bien réussi à sortir sauter pour Xevilax afin de se remettre en sécurité, mais il va falloir y faire attention à ce S-Smash qui peut terminer même un King K. Rool aussi vite. Et cette fois-ci, ce sera pas un S-Smash, ça sera un Up-Smash sur un combo électrique couplé avec un Smash. Ça fait toujours mal et on a pu le vérifier. 108% avec d'ailleurs un drive de disponible. Mais on pourra pas s'en servir. Ouais, on n'en reviendra pas et Xevilax qui va du coup pouvoir égaliser au stock. Et on a voilà, toujours ce petit jeu de projectiles. On a des personnages qui ont l'habitude d'aller souvent au corps à corps. Et là on voit petit coup de laser contre petit coup de canon. Lequel sera le meilleur? En tout cas du côté de Xevilax, on arrive à bien jouer avec les sauts de King K. Rool. On essaye de profiter du fait que... Vous allez dire, on allait profiter du fait que Kazuya ça a un saut qui a des frames de start-up, mais visiblement, je vous en ai parlé tout à l'heure et je n'ai pas menti, Kazuya a le meilleur renvoi du jeu en termes de puissance. Et il a suffi de renvoyer une seule fois la boule de canon pour que Xevilax explose et on est en train d'avoir sur un magnifique projectile le Demon God Fist qui a failli suffire. On va avoir le bon contre qui a été trouvé de la part de Xevilax. On essaie de revenir avec le BM avec la lightbox, mais ce serait compliqué, on va devoir revenir. Mais peut-être qu'on ne peut pas revenir, oui, on ne reviendra pas. Xevilax était en train de le maintenir, on va dire, à des pourcentages équivalents. Et en l'équivalent de deux interactions, on a disparu. Kazuya. Kazuya. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? En tout cas, les combos étaient bien trouvés. Hein, mais tu sens vraiment que quand tu es pris dans cette boucle, eh bien, tu dois réussir à mix-up pour t'en sortir. Mais là, il a la complexité. Et Moki l'a parfaitement compris. Encore une fois, ce personnage fait des siennes et on monte à 100% tellement vite. Surtout quand on a un perso aussi énorme que King K. Rool. Tout à fait. Les combos sont plus faciles à placer. Tout à fait. Hein, et le Dragon Godfist qui a failli break shield en plus. Donc dans tous les cas, on était un peu mort en fait. Parce qu'on avait plus le shield pour esquiver l'électrique avec le Legax Amion Shield. Et s'il avait maintenu son shield, il se serait fait break shield de lui-même. Il n'y avait pas de solution. C'était tout simplement un échec et mat, mesdames et messieurs. Non. Et à défaut... de jouer aux dames, on joue aux échecs, mais là j'ai eu très peur que ce renvoi suffise. Finalement j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Alors je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a tué et pas là, peut-être une question de distance. Peut-être plus le... Ah je crois que c'est ça, c'est plus le canon prendre la distance, moins il est puissant je crois. Je crois. Ah ouais? Il me semble qu'il y a un truc comme ça. Ça par contre, je crois que King K. Rool est un petit peu trop gros pour avoir la bonne DI. Electric Wind God Fist to forward smash. C'est trop sur DI in. C'est trop pardon sur DI out. Il faut DI in pour prendre le sour spot. Mais est-ce qu'avec King K. Rool dans tous les cas tu prends pas le sweet spot? Je crois que si hein. Alors là, franchement, je connais pas assez le personnage pour ça, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que bon, un personnage aussi énorme va se prendre énormément de combos, comme on l'a dit. Alors attention, parce que là, on a un drive impact à 41, on monterait à 80% directement si on le trouve pour le joueur de Kazuya. Je pense qu'on va temporiser, le temps de trouver voilà, une manière de s'approcher et le grab qui a été pris avec un smash. On arrivera peut-être à dégager ce coup avant de se le prendre. Récupération avec la boulette pour essayer de le repousser, mais ça ne prendra pas. Et enfin, on arrivera à le récupérer. Et on garde quand même le drive impact. Il va falloir s'en sortir. Voilà, c'est bon. Enfin. Le bruit du renvoi du canon de Looney Tunes là, le piou, ça me détruit en fait. Ça me démolit tout simplement. Allez, Nair en saber spot qui va envoyer dans une hitbox, dans une direction pardon, qui peut potentiellement profiter à Xevilax à moins que le Dragon God Fist vienne en finir. Toujours pas, on va encore une fois revenir avec ce Nair. Allez, un grab peut suffire à Xevilax pour récupérer la stock, mais on est en train de spammer les électriques du côté du genre de Kazuya, à voir si ça peut potentiellement le faire, à moins qu'on ait roll, up smash. Ouais, toi t'es pas un Shoto, tu n'as pas l'auto-turn. Baker quand même qui va réussir à prendre la stock, mais une stock complète de retard, ça semble difficile. En plus de ça, avec la récupération de la stock, je pensais qu'on était juste à 3 stocks partout. Mais pas du tout en fait. On est déjà bien en avoir. Attention à tuer. Ouais. Ok, d'accord, salut. Je pense que King K. Rool est trop gros pour pouvoir avoir le sweet spot en DI en fait. On est à 30% là.
Ah oui, t'as. Ouais, 30%. Ouais, 30%. Chacun son. Chacun son combat. Hein. T'as payé 6 euros, toi? Lui, oui, moi non. Chacun son délire. Voilà, pas de- Ouais. C'est une honte hein, quand même. Pour vous réexpliquer, du coup, le Electric Wing Godfist ou F-Smash est trop sur DI out, parce que tu prends le sweet spot qui est au bout du point. Néanmoins, sur DI, normalement, tu prends pas le sweet spot, tu prends le star spot et tu ne meurs pas. Néanmoins, je crois que quand tu es un super heavy comme King K. Rool, comme Bowser ou comme Dadidou, le F-Smash est trop à tous les pourcents. Grosse force à toi, frérot. On n'est pas ensemble. Moi, je suis au cast. Jamais. Toi, t'as la manette en main. Moi, je me contente de voir. Ton avis, Force pourquoi à on est toi au cast maintenant. nous, Moi, je on veut prends plus pas. avoir à faire Bah ça. oui, moi, je ne veux plus être lié à ça. Et mesdames et messieurs, le counter piqué de sortie côté Xevilax, de quoi me faire plaisir. Alors, la légende dit que le match-up Hero Kazuya est even, voire plus 0,5 pour Hero. Mon take, c'est que c'est un match-up tout aussi dégueulasse vu que Hero, c'est vraiment un personnage bottom 3 absolument immonde. À voir si Xevilax peut nous montrer, bim, que c'est bien. Plus 0,5 pour Hero ou non. Pour le moment, ça va, je pense que j'ai pas menti. Bah déjà la moins une stock là tu vois, donc on est déjà en moins 1 pour ce début de game, alors qu'on a retrouvé une nouvelle fois le grab et c'est peut-être parti. On a la sauce de Moki qui pourrait peut-être reprendre. Début de combo, on va pas venir pouvoir suivre. On arrive à bien se repositionner quand même pour Xevilax, hein. On prend pas les suites de combo de la part de Moki, c'est juste que les damage en termes de pourcentage pour Kazuya c'est absolument insane. Tout à fait. Et on va mettre en plus Hero qui a une physique particulière. Hein. C'est un perso qui est un petit peu flotti, qui flotte un petit peu et qui en plus a une mobilité aérienne absolument dégueulasse. Ce qui en fait un véritable Saka combo. De quoi ravir les joueurs de Kazuya. Comme ici, est-ce qu'on va avoir le Rage Drive qui va passer? On a la prio, hein. Sachez que la plupart des coups de Hero ont énormément de lag, hein. Pour vous dire, il a un EB frame 88, il a un back air frame 18, donc voilà, hein. C'est compliqué pour lui de faire un coup qui sort rapidement. Et donc les coups avec de la priorité comme ici, le Rage Drive, vont forcément être extrêmement efficaces. On va renvoyer ce neutral B pour empêcher le Hero de menu. On aurait pu potentiellement renvoyer ici ce snooze, ce qui aurait vraiment valu la mort. On va toucher jab, 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 on va tenter de descendre, ça va le petit, va réussir à couvrir, c'est un excellent anti-air. Et là c'est fini. Bah il y a moyen que... Oh on a raté. Ça l'a suivi. On a raté, c'est dommage, il a raté son Demon Godfist into Dragon Godfist, qui fait qu'il a été mis en difficulté. Mais j'ai pas l'impression que on a la solution. Et c'est un... Ça me fait trop rire le Dunbe parce qu'il est vraiment en train genre, de réfléchir en mode contre ça. Kazuya en plus, hein. L'adversaire Genre... qui le regarde en mode Frère, tu fais quoi là, hein. Les side B pour revenir au ledge. Là on a rien, on a absolument rien pour contrer ça. Le down tilt qui va clank, on aura la prio, jab 1, 1, 2, 3. Le side B2 qui on va dire est le seul outil vraiment très fort de Hero dans ce match-up. Le side B2 qui a énormément de range et qui met 25%. Demon Godfist, il tote vers la gauche. Il avait raison. C'est Hein. tellement gamin. La taupe qui tue d'ailleurs à certains pourcents. Et attention, on n'a plus de PM, hein. Il va falloir en récupérer un petit peu Il est mort, parce qu'on on ne va pourra pas. plus revenir. Ouais, normalement, il avait juste à down air parce que dans tous les cas, en gros, la tornade que fait le héros est vers le bas. Donc si tu down air, dans tous les cas, la tornade te récupère et te fait remonter. Donc tu as un down air gratuit. Je vous donne des petits tips pour la fin. Et on a l'Electric Wing of Fist into forward air qui va permettre à Moki de s'imposer 3-0. Et qu'est-ce que je suis content de voir Hero perdre, parce que tous ces gens qui vous disent que ce perso est un mid-tier secret, nanani, nanana. Je te sens quand même avoir une certaine... Ça s'est senti? Ça, ouais, à peine. C'était bien bloqué ici, tu vois, et